Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui s'appelle Mettre de l'argent et biais du survivant. Kezako. Alors, on va un peu lever le suspense, mettre de l'argent. Je tire ça d'un livre qui s'appelle The Money Masters de John Train. Alors quand vous voyez la gueule du livre, vous voyez que c'est un truc qui n'est pas tout jeune. Il date, je vais regarder, je ne me souviens plus, du début des années 80 de mémoire. Oui c'est ça, 1979. Alors c'est un livre qui prend plusieurs investisseurs, on va dire un par chapitre, et puis qui compare des styles d'investissement. Alors il y a des gens qu'on connaît, Warren Buffett, Philip Fisher, Benjamin Graham, John Templeton. Il y a des gens qu'on connaît moyennement, comme Larry Tisch. Et puis il y a des gens dont moi j'avais jamais entendu parler, comme Paul Cabot, Stanley Kroll, Robert Wilson, voilà, des gens comme ça. Bon, il est qu'en anglais ce livre, il n'est pas très connu. On ne va pas vous le recommander comme des Benjamin Graham pour la bourse ou des Robert Kiyosaki pour l'indépendance financière. Mais je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il fait une synthèse de plusieurs styles d'investissement et puis on peut voir les avantages, les inconvénients. Bon, il y a aussi une nouvelle version qui s'appelle The New Money Masters du même auteur qui date plutôt là, des années 90 où on a rajouté quelques investisseurs type George Soros, etc. Bon, voilà, donc c'est déjà pour vous signaler ce genre de livre. Alors il faut lire l'anglais, c'est dommage, ça se trouve d'occasion pour 2 balles on va dire sur Amazon. Bon après voilà, on voit qu'il y a l'étiquette là, que c'est celui-là qui traîne dans une bibliothèque sûrement. Et donc je voulais aussi me faire une réflexion au-delà de vous parler de ce livre que moi j'ai trouvé très intéressant et puis que ça fait une petite diversification de lecture, même si malheureusement il faut parler anglais comme souvent pour les livres sur la bourse. La petite réflexion, c'est que finalement dans ces investisseurs, bon, il y en a qui sont encore connus aujourd'hui, pas de problème pour Warren Buffett, etc. Mais sur les 2-3 que je ne connaissais pas, j'ai essayé de faire une recherche Wikipédia et finalement voilà, ils n'ont pas leur page Wikipédia. Alors j'avoue que j'ai pas investigué le plus possible, est-ce que c'est parce qu'ils sont morts juste après, est-ce que c'est parce que voilà, il n'y a pas eu de choses derrière, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas vécu sous leur internet. Mais je me suis aussi posé une question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de biais du survivant? Alors le biais du survivant, c'est quelque chose qui est très important quand vous essayez de suivre un investisseur en bourse finalement qui a eu de bons résultats. Vous dites voilà, c'est un investisseur avec bon résultat, je vais me caler sur lui, me caler sur sa stratégie. Donc je vais vous prendre un exemple. Si demain, tous les Français misent 1 euro finalement et le jouent à pile ou face. Et chaque fois qu'on a bon, on double la mise. Et quand on a faux, on arrête quoi. Et on va les faire jouer chacun 26 fois. En fait, sur ces Français, il y en a un seul au bout de 26 fois qui aura tout le temps eu le bon résultat. Il aura doublé sa mise à chaque fois. Et il aura 67 millions d'euros, puisqu'il aura doublé sa mise à chaque fois. Donc cet investisseur, finalement, si c'était parmi une stratégie boursière, vous pourriez dire il a de super bons résultats, il est parti de rien, aujourd'hui il a 67 millions d'euros, je vais suivre sa stratégie. Et pourtant, il n'a pas eu une stratégie différente de tous les autres. Il y en a plein qui ont échoué en faisant la même, c'est juste que lui, d'un point de vue statistique, c'est celui qui a survécu. Voilà. Et donc, pour ça, il faut se méfier un peu des investisseurs en bourse. Alors je me demande si ces 3 là dont on n'a plus parlé, c'est un problème de biais du survivant, qu'après ils ont continué et puis que voilà, leur stratégie a capoté et puis ils ont perdu ce qu'ils avaient gagné, ou si c'est autre chose. Mais enfin, pour faire un parallèle, il faut savoir quand vous voyez des investisseurs qui sur des blogs, etc., mettent leurs résultats depuis 3-4 ans, alors soit sur la bourse en disant qu'ils ont fait 40% depuis 3 ans, ou enfin pire souvent quand c'est sur des trucs comme le Bitcoin, qui pour moi ne sont pas des investissements, mais c'est un autre débat, et qui disent voilà mes résultats, j'ai fait plus 60% par an depuis 3 ans, suivez-moi, voilà ma stratégie. Clairement, soit c'est des mensonges, soit c'est encore du biais du survivant parce qu'il n'y a pas assez longtemps d'historique pour qu'ils se soient déjà plantés. Il faut voir que les grands investisseurs comme Warren Buffett, etc., qui ont eu des résultats sur 40 ans, j'avais fait une autre vidéo là-dessus, leur rendement annuel en moyenne, on est autour de 15%. Et ça, c'est l'investisseur exceptionnel qui est resté. Sur ceux qui ont une carrière sur 10 ans, on peut arriver à 20%, mais en moyenne par an, mais on n'a jamais plus.
Donc on va dire le petit boutonneux à lunettes dans son garage là qui vous fait des vidéos en disant moi je fais 40%, prenez ma formation, j'achète des bitcoins, etc. Et qui montre ses résultats et qu'en fait ils sont là depuis 3 ans. Enfin, ne le suivez pas parce que effectivement on est sur du biais du survivant. Bon voilà, c'était sur cette vidéo. Je profitais pour présenter ce livre The Money Master et puis pour vous parler un peu de cette affaire du biais du survivant quand vous voulez suivre certains investisseurs qui partagent leur portefeuille ou qui vendent leur portefeuille ou etc. S'il y a peu d'historique en termes de longueur et puis que les rendements sont trop gros pour être vrai, hein, je vous ai donné des ordres de grandeur, l'exceptionnel tient aux 15% par an. Et quand je dis l'exceptionnel, c'est au niveau mondial. Hein. Donc quand vous avez des choses qui sont complètement déconnantes par rapport à ça, ben voilà, c'est pas la peine d'y accorder du crédit. En gros, pour bien comprendre et synthétiser de façon assez concise ce concept du biais du survivant, ce qu'il faut que vous compreniez quand vous êtes face à quelqu'un qui vous affiche sur une valeur immobilière, hein, quelle qu'elle soit, alors la bourse principalement, j'ai envie de dire si c'est sur des bitcoins ou des choses comme ça, c'est la même chose. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui vous affiche une performance de 30% annuelle ou plus sur 3 ans, en fait, vous avez quasi 100% de chance d'être face au chanceux plutôt que face au surdoué. C'est-à-dire le chanceux qui a eu la chance de ne pas se prendre un petit coup derrière la tête dans ces 2-3 premières années d'investissement qui aurait complètement annihilé sa performance. Si je refais le parallèle avec le jeté de pièces à pile ou face tout à l'heure qu'on faisait, c'est le chanceux qui, dans les 26 lancers de pièces à pile ou face, qui au bout de 10 lancers par exemple est encore en course. Celui-là, vous en entendez parler, alors que celui qui a eu la malchance d'être éliminé et de se tromper au premier lancer de pile ou face, vous n'en entendez pas parler. Mais c'est juste parce qu'il a été chanceux celui-là. Les autres, vous n'entendez pas parler et c'est pas une histoire de stratégie. Voilà, le biais du survivant, c'est vraiment ça l'essence même des choses. Et donc parmi ces chanceux, il y en a forcément qui vont essayer de surfer sur la vague, etc. Et qui ne sont pas conscients, hein, qui sont chanceux, quoi. Ils sont à 30% annuel de performance en bourse pendant 3 ans. Pour eux, c'est parce qu'ils sont doués. C'est trop difficile, on va dire, d'un point de vue égo, d'attribuer cette performance à la chance. Mais quand on voit que Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur en bourse sur la plus longue période, lui, il a plutôt réussi à composer autour de 15-20% par an, ben voilà, le 30% annuel, il ne sera pas tenable. Alors je vous rappelle, pour ceux qui me suivent un peu plus sur l'immobilier et qui ont loupé, que j'ai sorti un nouveau livre qui est la suite du best-seller « L'investissement immobilier locatif intelligent » et qui fait un peu plus office de pratique et d'aspect technique, qui s'appelle 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. A bientôt sur le blog, sur la chaîne ou à la lecture de mes différents livres sur la bourse, l'immobilier ou la gestion de patrimoine.